Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation Cisco CMP NRC 300-410 de la section OSPF en français. On va voir encore une fois dans cette vidéo comment configurer le sub area OSPF, mais là c'est le totalement sub. Alors pour cela, on a utilisé la même topologie qu'on a vu dans la vidéo précédente. Et là, par contre, on va appliquer la zone totalement sub pour cette topologie. Alors sans tarder, on va ouvrir notre lab avec l'outil FNG et on va entamer notre objectif. Très bien, après l'ouverture de notre lab, comme vous voyez, nous avons deux zones dans cette topologie et nous avons aussi bien notre interface de l'OPAC qui est reliée avec notre routeur R1. Comme on a déjà fait dans la vidéo précédente, on va déclarer mon interface de l'OPAC comme interface ou comme un réseau externe. Et comme première étape, on va configurer notre protocole de routage. Alors, on va commencer avec mon routeur R1. Alors, je vais faire la même chose qu'on a déjà fait dans la vidéo précédente, c'est alors OSPF, voilà, et on va déclarer le premier réseau. Area 0 et l'interface de l'OPAC, je vais la redistribuer. Alors, redistribute, connected, subnet. Très bien. Alors, pour mon routeur R2, c'est la même chose. Alors, mon premier réseau. Area 0. Et mon deuxième réseau, c'est le 23, Area 1. Très bien. Alors, ce que je devrais faire avec mon routeur R3, pardon, là, j'ai un seul réseau à configurer. C'est le network 192.168.23.0. Et là, je vais faire le wildcard mask avec un area 1. Très bien. Alors, je vais vérifier ma table de routage, show IP route. Très bien. Alors, juste, je devrais voir mes interfaces. Show IP interface bref. Très bien. Très bien. Alors là, vous voyez que j'ai un voisinage. Alors normalement, je devrais avoir ma table de routage, elle est remplie. Et comme on a déjà vu dans la vidéo précédente, on a une route externe et une route inter-area. Alors, on va configurer notre zone area 1, d'accord, comme une zone sub. Alors, je vais commencer avec mon routeur R3. Et là, je vais faire un area 1 et je vais faire sub. De même avec mon routeur R2, conft router OSPF 1, voilà, et le area 1, je vais la définir comme sub. Très bien. Alors, je vais revérifier avec mon routeur R3 et je vais voir est-ce qu'il y a un changement par rapport à mes entrées de externe et de même pour le inter-area. Alors là, normalement, je devrais avoir une route par défaut pour mon routeur ou pour ma route externe qui est de 1110. Parce que là, quand on définit cette zone sub, notre type de LSA de type 5 sera bloqué. Alors, je vais faire do show IP route. Voilà, vous voyez que effectivement j'ai l'entrée ou le type de LSA 5 sera défini comme une route par défaut. Alors là, par contre, notre objectif c'est de faire un totalement sub. Et là, pour le faire, je devrais juste aller à mon routeur R2, d'accord? Et puisque là, mon routeur R2 c'est un ABR, et je vais le définir comme totalement sub. Et là, je vais juste faire area 1 sub et je rajoute la commande no summary.
Très bien. Alors là, normalement, maintenant, je devrais avoir un changement, d'accord, par rapport à ma table de routage sur mon routeur R3. Et là, vous voyez que même pour la deuxième entrée qui est de Inter-Area pour le réseau de 192.68.12.0, c'est-à-dire que c'est le type de LSA 3, d'accord? Là, il a été bloqué, il a été remplacé par une route par défaut, d'accord? Alors là, c'est notre objectif, c'est-à-dire que on a défini cette zone de Area 1 comme une zone totalement sub. Très bien. Voilà ce qu'on peut avoir avec cette vidéo. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera la configuration de la zone de NSSA.